Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble de Tiny Epic Cthulhu. Tiny Epic Cthulhu, c'est un jeu pour 0 à 4 joueurs, 0, parce qu'il peut jouer tout seul si vous en avez envie. C'est un jeu qui a été édité par Gameling Games et amené en français par Pixie Game. L'auteur de ce jeu, c'est Scott Ames. Les illustrations sont signées Jan Horsenthaler et Suzy O'Connor. La traduction française est assurée donc par Pixie Game et par Meeple Rules. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif 100%, donc il se joue très très bien en solo. Voilà. Là, vous voyez ici sur la table une mise en place qui a été faite pour pouvoir démarrer une partie solo. Donc, on va pas perdre de temps là-dessus. Je vous informe juste qu'ici, vous voyez une extension qui s'appelle Cult of Chaos, qui rajoute au jeu de base quelques investigateurs, quelques anciens et 2 cartes ici, villes, que vous voyez positionnées. Il rajoute aussi la possibilité de jouer en solo le rôle d'un cultiste. Il amène également pour le jeu multi une autre faction qui va rajouter un peu de difficulté au jeu. Voilà, alors c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est nous incarnons des cultistes, des investigateurs qui vont essayer de bannir un grand ancien qui essaye d'envahir notre monde. Bon, jusque-là, ce n'est pas très original. Nous commençons à connaître le concept lorsque nous entrons dans l'univers de H.P. Lovecraft et nous retrouvons cette thématique dans tous les jeux qui l'abordent plus ou moins, on est d'accord. Celui-ci va amener pas grand-chose de neuf par rapport à ceci, mais simplement va se dérouler en 2 phases. La première phase, nous allons essayer de récolter des informations sur la ville, pour essayer de décrypter un livre qui s'appelle le Necronomicon. Une fois que nous aurons décrypté ce livre, nous passerons en phase 2 et là, nous essaierons de sceller les portails par lesquels le grand ancien est censé arriver. La partie se gagne si justement nous arrivons, nous, les investigateurs, et en commun à sceller les portails par lesquels le grand ancien doit arriver. La partie se perd si un seul investigateur est rendu fou et donc est tué finalement par sa folie. Elle se perd également si le grand ancien, durant la partie, arrive à l'apogée de sa puissance. Elle se perd également par une 3e façon, c'est-à-dire que des chambleurs, alors les chambleurs, vous verrez ce que c'est, les chambleurs, c'est représenté par ces figurines-là, comme ça, il y en a de 3 couleurs, bleu qui représente la peur, rouge la rage, vert la cupidité. Donc lorsque le plateau sera submergé de chambleurs, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus à mettre sur le plateau, que la réserve sera épuisée, là, on perd la partie. Voilà, bon là, tout est dit, il ne nous reste plus qu'à passer maintenant sur une mise en place, juste un petit truc sur la difficulté. Ce jeu, écoutez, il se joue très bien. Une fois qu'on a assimilé les règles, il se joue très bien, il est simple. Il n'y a pas de souci. Il faut juste percevoir les choses les plus importantes à faire et dans quel ordre les faire. Donc on va le classer comme il peut être difficile. Voilà, il peut être difficile à gagner, mais c'est bien, c'est très bien. Il se joue parfaitement en solo puisque c'est un coop. Et on peut varier la difficulté, on peut le rendre plus difficile de par des éléments qu'on va rajouter lors de la mise en place ou également en choisissant un ancien un peu plus compliqué. Voilà. Donc à partir de là maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la mise en place et puis démarrer et apprendre le jeu ensemble. Alors la première chose à faire pour faire une mise en place, là vous voyez comme je vous l'ai dit, la mise en place a été faite du plus gros, c'est de positionner ici le vortex de la folie au milieu de la table. Oui. Et c'est quoi ce vortex? Eh bien c'est une petite tentacule limace, voilà, une petite limace ici qui tourne sur elle-même et qui va nous aider à positionner plusieurs éléments du jeu lors de la mise en place et ensuite qui va
aussi aider à mesurer l'impact, hein, et à distribuer un peu toutes les forces qui soutiennent le grand ancien. Voilà. Ici, il y a des actions qui vont être réalisées à chaque fois qu'on tombera dessus, vous verrez ça, et voilà, tout ça, ça va servir un peu à nous corser la difficulté. On activera le vortex de la folie au début de chaque tour d'investigateur. Donc il se positionne au milieu de la table, on s'en fout du sens, c'est pas trop un problème, de toute façon il tourne bien, vous allez voir. Et ensuite de ça, eh bien on va aller positionner autour de la table des cartes villes qui vont constituer la ville dans laquelle nous allons évoluer. Ces cartes villes, elles sont recto verso, la seule chose qui change sur le recto et le verso, c'est ici l'effet de la ville, vous le voyez, qui est différent. Cet effet-là va faire partie d'une des actions que nous allons pouvoir faire en tant qu'investigateur. Nous avons 3 actions, et ça en est une. Si on le souhaite, on va pouvoir effectuer l'action de la ville. Comment se compose une carte ville? Nous avons ici des couleurs de chambleur. Donc les chambleurs, c'est ça. On va y venir, vous allez voir. Je vais vous lire l'introduction, vous allez comprendre ce qu'est un chambleur. Donc, encore une fois, ce sont ces figurines ici. Voilà. Donc, ça va nous servir justement à commenter avec la roue ici, le vortex de la folie. Hein, voilà, on y viendra dans la partie. Ici, nous avons le nom du lieu de la ville, la bibliothèque. Sur la droite ici, nous avons une piste chambleur qui va mesurer justement la puissance des chambleurs, en quelque sorte, et qui va nous imposer une sanction lorsque cette piste-là sera rempli à fond. Vous allez voir que c'est toute une notion de piste partout, autant sur le grand ancien que sur nos plateaux joueurs, que sur les cartes villes. En fait, les pistes vont devenir, quand elles seront pleines, maudites. Et chaque piste maudite aura un effet différent en fonction de quelle piste le devient. Voilà. Ici, nous avons des emplacements pour poser des tentacules étrangetés, appelés comme ceci, étrangetés, qui vont, elles, venir nous pourrir un peu la partie, parce que nous allons chercher des tentacules dans la partie, dans un sac ici que nous allons remplir en début de partie, et puis à force de tirer des tentacules noirs, c'est ça, les tentacules étrangetés, elles sont noires comme ceci, voilà, hop, là vous en avez, et bien voilà, ça va avoir un effet, vous verrez ça. Et ici nous avons les pistes folie de la carte ville, si je ne me trompe pas, c'est ça, piste tentacule folie, voilà. C'est en quelque sorte ici que nous allons venir chercher les informations sur la folie qui envahit ce quartier-là. Voilà, on peut le symboliser comme ça. Donc quand une piste, c'est aussi des pistes ici, vous voyez, sur toutes les pistes, vous allez trouver des croix, un peu, là, ici, c'est un peu spécial, il y a une croix ou pas? Oui, il y a une croix aussi ici. Vous voyez, là, il y a des croix, enfin, vous allez en voir sur la piste de l'ancien, vous allez en voir sur la piste des investigateurs également. Donc lorsque là, on doit rajouter un 4e tentacule folie, peur, c'est la couleur bleue, eh bien, cette piste-là va être maudite et va avoir un effet. Voilà. Donc recto, verso, comme je vous le dis, on les dispose comme on veut, on les mélange, on les retourne, blablabla, blam, et on les pose. Je vous rappelle que dans le jeu de base, il y en a 5, et il y en a 2 qui se rajoutent de par l'extension, le culte du chaos, ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on les positionne au hasard, et ensuite, on va aller choisir le grand ancien. Voilà, donc le grand ancien, c'est ceci, hop. Bon, moi j'ai choisi pour cette partie d'affronter, là, vous le voyez, celui qui est nommé Mormon. Voilà. C'est un choix que j'ai fait au hasard, et je voulais le faire avant de démarrer la partie. Donc, pour ceux qui vont me poser la question, ces petits inserts là, c'est des trucs imprimés que je me suis fait. Hein. Voilà. Donc, on a pas mal de grands anciens, je crois qu'il y en a 3 qui sont rajoutés par l'extension. Hein, alors on peut reconnaître les anciens rajoutés par l'extension... avec cette icône-là. Mormon en fait partie d'ailleurs. Hein. Donc on a 5 anciens, je crois, ou 6 anciens. Mais je vais vous dire ça. Dans la boîte de base, on a 4 plateaux anciens, et dans l'extension, je crois qu'on en a 3. Voilà. Donc chaque ancien vient avec sa fiche comme ça, et puis son petit meeple, voilà, tout en bois, bien épais, bien joli, comme on a l'habitude avec les tiny épiques. Donc c'est quoi une carte grand ancien? Là, pareil, on a plusieurs pistes sur la fiche. Donc la première piste que l'on voit en haut à gauche, c'est la piste de puissance, ou d'énergie, excusez-moi. C'est la piste qui va venir supporter des tentacules étrangetés, les noirs, que je viens de vous montrer.
et qui va devenir maudite à partir du moment où on va devoir poser ici, vous voyez la croix, la troisième tentacule étant jetée dessus. Ça va avoir un effet dans le jeu. En gros, ça va faire progresser le grand ancien dans sa puissance. Ici, en parlant de puissance, nous avons la piste de puissance du grand ancien. Au départ, nous allons positionner un pion, comme vous le voyez ici, sur cet emplacement-là. Voilà, on positionne le plan ici, le pion ici, et on va se servir du chiffre qu'il y a toujours après le pion. C'est-à-dire que si le pion se trouve ici, hop, eh bien on va se servir de celui-là. C'est quoi ce chiffre? Eh bien, c'est la puissance du grand ancien. C'est le nombre de tentacules que nous aurons à piocher lorsque nous ferons tourner la roue du vortex. Vous allez voir ceci. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il avance à sa puissance, plus ça va être compliqué pour nous. Voilà. Ça, c'est la phase, première étape, première phase du jeu. C'est lorsque nous, en tant qu'investigateurs, nous allons nous acharner à traduire les pages du Necronomicon que vous voyez ici. Je vais vous en parler après. Ensuite, ici, nous avons la piste de pouvoir. Eh bien, c'est une piste qui va se déclencher lorsque, sur le vortex de la folie, ici, nous tomberons sur une tentacule, ici, un grand ancien, c'est Cthulhu, hein, vert, rouge ou bleu ici. Ben, ça déclenchera le pouvoir vert, rouge ou bleu du grand ancien. Voilà. Donc, elles sont recto verso, ces pistes, parce que, comme je vous l'ai dit, lors de la première phase, nous allons essayer de traduire le Necronomicon. À partir du moment où le Necronomicon est traduit, eh bien, nous allons retourner la fiche du grand ancien ici, remettre le pion de puissance au départ, donc nous piocherons 4 tentacules quand ça nous sera demandé, mais vous voyez qu'ici, il y a des portails qui se sont rajoutés, portails bleu, rouge et vert. Donc, pour vous le dire, les bleus, c'est la peur, les rouges, c'est la rage, les verts, c'est la cupidité. Et on retrouve ces couleurs partout dans le jeu, là, là et là, sur nos pistes à nous. Alors, nous, on a une piste spéciale qui s'appelle la piste KO. Vous allez voir, c'est les tentacules bonus. Donc, c'est là que, pendant la phase 2, nous allons devoir sceller les 3 portails. Voilà. Une fois que les 6 portails. Parce qu'il y a 6 portails et 3 couleurs. Un petit twist. Donc, lorsqu'on a scellé les 6 portails, on gagne la partie et l'ancien est banni. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 faces. Donc, on commence toujours sur la face, étape 1, c'est-à-dire celle où on va sceller, où on va traduire le Necronomicon. Le Necronomicon, c'est ceci. C'est ce petit livre ici, qui se comporte ainsi. Nous avons, Necronomicon chapitre. On a des colonnes et des lignes ici. Ces pages numérotées, ces lignes et ces colonnes numérotées ici, ce sont les pages du Necronomicon. D'accord? Il y en a 25, si je ne me trompe pas. Ici, vous avez des emplacements pour venir poser des tentacules KO en début de partie. Les tentacules KO, ce sont celles-ci. Voilà, elles sont violettes comme ceci. Et en fait, comment vous dire ça? C'est le KO. Donc c'est du n'importe quoi, mais pour nous en tout cas, c'est que du bonus. C'est des tentacules qui peuvent remplacer pour certaines actions n'importe quelle couleur de tentacule, soit les couleurs bleu, peur, rouge, rage, vert, cupidité. Voilà. Donc on va, lors de la mise en place, là, les positionner ici, sur ces emplacements. Voilà. Et lorsque nous allons remplir soit une colonne comme ceci, eh bien nous prendrons une tentacule et nous la mettrons à un emplacement dédié, soit quand nous allons remplir une ligne, nous prenons la tentacule correspondante. Lorsque toutes les pages sont pleines, de quoi? De tentacules? Non, de pages qui sont ici. Lorsqu'on va traduire une page, on va positionner un pion ici, ça, ce sera traduit. Lorsque tout ça est plein, la traduction est réalisée et nous passons à l'étape 2. Donc on met ce Necronomicon sur le côté. Comme je vous le dis, en début de partie, il va commencer avec des tentacules KO tout autour. Voilà, exactement comme ceci. C'est pas beau ça? Bah si. Donc voilà, là le Necronomicon est prêt. On vient d'y positionner les tentacules KO dessus, c'est réglé. On a choisi le grand ancien, on prend son pion, ici, et on met le marqueur de puissance sur la première case de puissance. Ensuite, pour rester sur le Necronomicon, on a ici les pages du Necronomicon. C'est les pages que l'on va devoir traduire. Voilà, elles sont là. Alors, on les mélange. Elles sont pré-mélangées, là. Hein, vous vous en doutez bien. Hein. Elles sont pré-mélangées. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est des pages qu'on va aller positionner tout autour du plateau, sur chaque quartier. Et on va pouvoir aller les traduire. Avant de les positionner, je vous montre un exemple ici. C'est quoi une page? C'est ça. Ça,
ce sont le nombre de tentacules, ce sont les tentacules que nous allons devoir dépenser pour pouvoir traduire. Je vous rappelle que les tentacules que l'on va recueillir dans les quartiers, on peut les considérer thématiquement comme des informations sur la folie actuelle et puis des informations qu'on peut glaner. Il y a des gens qui ont appris des choses, ils vont nous les dire, oui, mais peut-être que pour traduire, cette page, il faudrait que tu saches ça. Donc on va prendre, nous, on va aller recueillir des tentacules, on va les positionner sur notre plateau joueur, on va y venir ici, et puis ces tentacules-là vont nous servir à plusieurs choses, et notamment à traduire. On va dépenser des tentacules de cette couleur, ici rage et cupidité, et on va pouvoir traduire les pages 3 et 5 du Necronomicon. Voilà. Ici en dessous, vous allez voir une rune. Alors elle est de différentes couleurs, il n'y a que 3 couleurs dans le jeu, d'accord? Rage, peur, cupidité. Ça va nous servir pour l'étape 2 lorsqu'on va vouloir sceller les portails. Sachez déjà d'entrée qu'il est important d'en avoir une certaine quantité. Maximum 3, au-delà de 3 ça ne sert à rien, de chacune des couleurs. Parce que ça va nous permettre de sceller plus facilement les portails. Voilà. Donc ça, c'est une page du Necronomicon à traduire. Donc vous voyez que certaines sont plus dures à traduire, il nous faut plus d'informations, mais elles vont nous permettre de traduire plusieurs pages en même temps. Voilà, donc c'est quoi la traduction? On dépense ceci, on a 3 et 5, on va aller sur le Necronomicon ici, en commençant par la colonne de gauche, on va les positionner sur le Necronomicon, ici, la page 3, et la page 5 ici. Voilà, vous voyez? Oui, vous voyez. Voilà, comme ça, voilà. Ça, c'est traduit. Lorsqu'on va rechoper 3 et 5, par exemple, on va les positionner ici, et ainsi de suite, vous voyez? Donc, le but étant de faire des colonnes et des lignes, voilà, pour traduire. Ça, ce sont les pages du Necronomicon à traduire, qui se trimballent un peu partout, et on va essayer d'aller les traduire en sachant qu'il nous faut, pour réaliser notre traduction la plus fidèle possible, en traduire 25. Donc, en début de partie, on prend ces pages-là, au hasard, et on va les positionner une sur chaque quartier, comme ceci. Voilà, donc normalement il faut les positionner comme ça. Moi je les positionne là parce que voilà, ça m'aide pour le jeu et la mise en place. On en a une qui vient ici devant, et pour le moment on les retourne pas. Elles seront retournées lorsque un personnage va finir son déplacement dessus, il retournera une page Necronomicon. Ça, on ne le regarde pas, on le pose face cachée à côté du plateau, et là il y aura une défausse parce que parfois vous allez voir qu'on est obligé d'en défausser. En fait, ça dépend du pouvoir du Grand Ancien. J'ai joué la dernière partie contre Yog-Sothoth. Lui, c'était sa capacité. Il faisait défausser les cartes traduites par les investigateurs. Et c'est assez embêtant comme pouvoir. Ensuite, quand on a fait ça, on va se diriger vers les investigateurs. Bon, là, vous voyez que moi, j'ai choisi un investigateur. Alors là, c'est spécial au solo. Ça, c'est mon investigateur. Ça va être mon assistant. Vous voyez que c'est pas la même face. Voilà. Il va y avoir une façon de jouer en solo qui est assez intéressante. Il donne la possibilité dans les règles de prendre plusieurs assistants. Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant à jouer, mais c'est pas pour ça que ça va nous faciliter le jeu. Hein. Parce que n'oubliez pas qu'entre je vous l'ai dit, à chaque début de tour d'un joueur, que ce soit moi en tant que joueur ou mon assistant, on va tourner le vortex de la folie qui lui va faire s'étendre le pouvoir du Grand Ancien. Donc je vais vous prendre une fiche investigateur que j'avais mis sur le côté ici pour vous en parler. Voilà, donc ici on a quoi? On a un médecin. Alors c'est quoi une fiche investigateur? Attendez, je reviens, j'ai un problème de lumière. Et voilà. Donc ici on a quoi? On a l'image, le médecin et la figurine qui se rapporte au médecin. Alors c'est pas des figurines, c'est des meeples en bois, mais franchement, vous commencez à me connaître, ça suffit largement. Puisque je suis pas peintre et que nanani, les figurines green, enfin vous connaissez l'Ilaïus. Ici, nous avons une piste de folie, je crois qu'elle s'appelle comme ceci. Alors c'est important que je vous retrouve à chaque fois le nom des pistes. Il y en a beaucoup, et à chaque fois, mais moi je dis piste folie parce que en fait c'est celle qui va mesurer, un peu comme dans, allez hop, je retrouve pas le nom. Un peu comme dans, vous savez, Clue Death May Die, cette piste elle va augmenter et puis ça va nous donner des atouts. Par contre, faut pas aller trop haut, sinon on est rendu fou et on perd la partie. Donc ici, on a un marqueur cerveau, hop, qu'on va positionner là, en début de partie. Et puis, plus on va sombrer dans la folie. Comment on sombre dans la folie? C'est ces pistes-là qui vont nous y aider, bien entendu. Quand une piste, je vous ai expliqué déjà que les pistes pouvaient devenir maudites, hein, on en a déjà parlé, et bien là c'est pareil, vous voyez qu'il y a une petite croix, donc ça veut dire que cette piste peut être maudite. Lorsqu'elle aura par exemple pour celle-ci 1, 2, 3, lorsqu'on devra mettre le 3e tentacule rage dessus, elle est maudite.
hop, elle est maudite, il y aura un effet, mais entre autres, l'effet sera d'augmenter ici sur notre piste de folie. Si jamais on doit arriver ici, ben on est rendu fou. Voilà. Mais vous voyez qu'entre-temps, ici, eh ben, on a des avantages. Là, on peut relancer un dé, là, on peut relancer 2 dés, là, on peut relancer 3 dés. De notre choix. Les dés, ils vont servir à 2 choses. Ils vont servir à bannir les chambleurs. Donc les chambleurs, vous ne savez toujours pas ce que c'est, mais en fait, en gros, ce sont des gens qui ont été corrompus par la folie environnante et qui se sont transformés en êtres difformes et qui vont nous embêter. Oui, donc bannir un chambleur, et dans la deuxième phase, vont nous permettre de sceller des portails. Donc c'est important quand même d'arriver à monter un peu dans la folie, mais pas y sombrer. Sinon on est mort et on perd la partie. Donc ici, ben voilà, vous avez les pistes. Alors comment ils les appellent ces pistes? Pistes de comportement. Voilà. Donc on a le comportement peur, rage, cupidité et chaos. Chaos, c'est des tentacules spéciales dont je vous ai parlé. On en a posé d'ailleurs certaines ici. Et lors de la mise en place, vous allez voir que en fonction du nombre de joueurs, on commence avec des tentacules en notre chaos, en notre possession. C'est des jokers. Voilà. Pour certaines actions, elles vont venir remplacer soit la cupidité, soit la rage, soit la peur. Donc sur ces pistes de comportement, je ne sais plus ce que j'allais vous dire, lorsqu'elles deviennent en folie, on est fou, et puis ça a un effet, notamment de nous faire monter ici. Ensuite, ces cartes-là sont recto-verso. Je vais venir ici tout à l'heure. Elles sont recto-verso pour le solo, ou pour, si on veut, en jouant en multi, rajouter des assistants. Parce qu'au dos de chaque joueur, il y a une piste assistant. Il y a 2 choses qui changent. La première, c'est ça. Vous voyez qu'un assistant, quand il monte dans la folie, il relance un nombre infini de dés. Ici 1 fois, ici 2 fois, ici 3 fois. Mais attention, tous les dés. Il ne choisit pas, lui. Il relance tous ses dés. Voilà, 1 fois tous ses dés, 2 fois tous ses dés, 3 fois tous ses dés, je me suis mal exprimé. Et ensuite, ce qui change, c'est que vous voyez que ces pistes ici, elles sont numérotées. C'est sa façon à lui de collecter les informations. Donc nous, on les collecte comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire un peur, puis après un cupidité, puis un rage. Lui, non. Lui, il va d'abord prendre cupidité, puis rage, puis peur, puis chaos. D'accord ? Si, par exemple, sur une piste, il n'y a que de la peur, et qu'il a déjà cupidité, il va prendre peur. Voilà, vous comprenez ? Ensuite, il montera cupidité, et ensuite, voilà. C'est un ordre dans lequel il va récolter les informations. On revient devant, ici, on a un pouvoir. C'est la seule chose qui différencie les investigateurs, c'est le pouvoir inscrit ici. Voilà. Donc vous choisissez ou vous distribuez au hasard les investigateurs en début de partie. Pour ma part, j'ai pris ici l'astronome. Donc, je vous l'amène. Hop là, l'astronome, parce que j'aime bien ce pouvoir. Voilà. Vous pouvez collecter des tentacules sur les cartes villes adjacentes. Là, ça vous parle peut-être pas, mais je vous dis simplement que les tentacules que l'on collecte, donc les informations, voyez-le comme ça, c'est sur les lieux sur lesquels on se trouve ici. Voilà. Donc si je suis ici, je n'ai accès qu'à ça. Avec lui, je peux aller collecter là et là. Et c'est assez intéressant. Tous ont des pouvoirs intéressants. Ça dépend de la façon dont on veut mener notre enquête sur la partie qu'on est en train de jouer. Donc on positionne sur la piste, ici, à 0, la piste de folie, le marqueur cerveau, et on positionne en attente, ici, le marqueur. On fait pareil pour l'assistant. C'est exactement la même chose que nous. Une fois que l'on a fait ceci, on va aller positionner le plateau chambleur. Bon, le plateau chambleur, c'est là que, voilà, c'est une sorte de recueil de chambleurs. Alors, il y a la réserve ici de tentacules folie. Pareil, peur, rage, cupidité. Les chambleurs sont à la couleur de leur folie également, hein. Peur, rage, cupidité. C'est le nombre de chambleurs que l'on va pouvoir placer sur le plateau. Lorsque, je vous l'ai dit, on ne pourra plus, parce qu'il n'y en aura plus ici. Là, c'est chaud, quoi. Si on a tous les chambleurs là, je ne sais même pas comment on peut vivre. Ici, c'est une réserve de tentacules qui vont glisser de ce plateau chambleur au plateau défausse qui est ici. Donc, il est marqué, hein, regardez, hop, plateau défausse. Voilà, moi, je le mets comme ça pour le jeu, hein, manière. Ça, ce plateau des fosses, en fait, c'est intéressant qu'il y ait des tentacules de différentes couleurs dessus, et notamment également des tentacules KO. Vous allez voir qu'on va pouvoir en faire passer ici, parce que c'est ces deux-là qu'on va prendre les tentacules pour, pendant la partie, aller remplir le sac tentacule, parce qu'il s'épuise, et parfois on n'en a plus, ou très peu, ou parfois il ne reste que des noirs, et on est assez embêté. Des tentacules étrangetés, noirs, dont je vous ai parlé. On est assez embêté, donc
quand l'événement qui se produit nous fait remplir le sac de tentacules, de prendre les tentacules des fosses et nous les fait mettre dans le sac, il faut s'être assuré qu'ici, il y ait assez de tentacules. On en met sous plusieurs raisons, mais le fait de bannir un chambleur, c'est-à-dire de le prendre du plateau, de le ramener là, nous aide aussi à amener des tentacules là. Donc c'est important que ce plateau des fosses là soit quand même régulièrement rempli, pour la raison dont je viens de vous parler. J'espère que j'étais assez clair. Donc on positionne le plateau chambleur des fosses, on met 3 tentacules ici de chaque folie, ici aussi de chaque folie, prête à jouer, et ça c'est réglé pour la mise en place. À présent, on va aller regarder la mise en place en utilisant le vortex de la folie, et on est à la fin de la mise en place. Donc on va d'abord placer le pion grand ancien sur ici un secteur de la ville, et pour ça, bam, on fait tourner la limace tentaculaire. Ici il y a la tête, ici il y a le cucu. Voilà, donc on met le marqueur grand ancien sur cette ville ici. C'est important, la tête et l'arrière. Une fois que c'est fait, on va faire tourner le vortex de la folie pour chaque joueur en jeu et placer un chambleur sur la case la plus basse de la piste chambleur qui est ici de la ville désignée. Donc on est 2 joueurs, je vais démarrer par moi. Hop, on fait tourner. Bam, on revient. Alors voilà, je suis content que ça se passe, parce que c'est un petit truc que je voulais vous dire par rapport à ce jeu et à cette roue. J'ai remarqué qu'elle a tendance à tourner et à s'arrêter quasiment, pas systématiquement, mais souvent sur le même point ou dans la même zone. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, c'est peut-être dû au mythe, comme d'habitude. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui a glissé. Ou alors c'est dû, peut-être que c'est pas très bien équilibré. Donc ce que je fais en général, moi, c'est que j'essaye de la tourner dans un sens et dans l'autre. Après, parce que regardez, là, si je vous refais ça, hop, elle est partie à l'inverse. Si je fais ça, hop, elle est pas très loin. Donc j'essaye de choper l'autre côté. Vous voyez, ça la fait changer. Je sais pas si je suis clair. Une fois par la tête, une fois par la queue. Et ça fait en sorte de varier un peu les plaisirs. Donc, je recommence. Là, je vais faire tourner à nouveau la tentacule. Hop, au hasard. C'est parti pour positionner le chambleur qui correspond à moi. Parce qu'on va poser un chambleur par joueur sur les cartes villes. On y va. Bim, ici. Alors, on regarde quoi? On regarde la direction. C'est la tête qui est ici qui la donne. Et pour savoir la couleur du chambleur que l'on va poser, on va aller voir à l'arrière et on va regarder ce qui est pointé par l'arrière. Ici, chambleur de cupidité qui va se positionner dans cette ville-là. Voilà, ça c'est le mien. Donc on va prendre le chambleur cupidité. Alors, je vous montre, c'est lui. Voilà. Et on va le positionner ici. Maintenant, on va tourner pour l'assistant. On y va. Donc la roue, pour qu'elle soit valide, vous voyez, c'est pas très loin, hein. Bref, la roue, pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle fasse au moins 2 tours. Donc ici, on va mettre un chambleur. De quelle couleur? Vous le voyez, là, c'est un chambleur de couleur bleue, donc de peur. Un chambleur de peur qui arrive ici. Ok, voilà, maintenant ça c'est fait. On va maintenant positionner nos marqueurs, nos pions joueurs. Et on va faire pareil. On va positionner notre pion joueur sur la carte ville indiquée par la tête ici. Donc là, on y va pour moi. Mais ça, je sais pas s'il a fait 2 tours. Donc on recommence. J'ai pas compté. Bon là, il les a fait. Donc c'est parfait. Ça envoie au même endroit. C'est super. Donc ça, c'est moi. Voilà. L'astronome. Et je me positionne ici. Et maintenant, l'assistant. Hop, il va se positionner. Bon, je vais essayer. Vous voyez, le problème, c'est que ça bouge un peu pourtant. Mais bon, ça tient bien, hein, parce que j'y en mets. Hein. Donc ici, vous voyez que là, c'est de ce côté-là de la ligne. Donc c'est ici. Si jamais la pointe ou la queue se retrouve pile poil sur une ligne, ici, eh bien, on le place dans le sens horaire. Hein, vous voyez, si ça avait été sur cette ligne-là, ben, ça aurait été quand même celle-ci qui aurait été choisie. Donc là, on va placer l'assistant sur cette case. Ok, voilà qui est fait. On a positionné toutes les figurines, excusez-moi, les meeples. À présent, on va faire le sac de tentacules. Alors, on va placer dans le sac de tentacules qui est ici, que j'ai déjà pré-rempli, mais bon, je vais vous le montrer.
À l'intérieur, on va placer quoi? On va placer deux tentacules étrangetés ici, 2 ou 3. C'est 3. Donc là, il n'y en avait que 2, mais heureusement que je le vérifie. Donc les tentacules étrangetés, je vous le rappelle, lorsqu'elles sortent, elles vont faire progresser ici le grand ancien. Une fois que cette piste devient maudite, le grand ancien progresse sur sa piste de pouvoir, de puissance, excusez-moi, et va engendrer un effet égal aussi. Ensuite, on va mettre dans le sac de tentacules 9 cupidités, 9 rages et 9 peurs. Voilà. C'est là-dedans qu'on va venir tirer dès le début de la partie en activant le vortex de la folie que l'on doit activer après la mise en place. Une fois que la mise en place est faite, la partie commence à chaque début de tour d'un joueur. C'est très important de ne pas l'oublier. Ne le faites pas à la fin ou ne sautez pas ça, parce que c'est comme ça que le grand ancien se renforce. Ensuite, on va aller placer les tentacules KO, les tentacules bonus, celles-ci, là, les violettes comme ça. Donc, on va aller en placer en fonction du nombre de joueurs. Donc, en solo et 2 joueurs, c'est 2 tentacules KO sur la piste KO de chaque joueur. À 3 joueurs, c'est une tentacule KO sur la piste KO de chaque joueur et une sur le plateau des fosses, ici, prête à venir dans le sac là. Et c'est très intéressant. Donc là, et après, il y a 4 joueurs, 4 tentacules KO sur le plateau des fosses et aucune sur le plateau joueur. Donc là, on va aller prendre 2 tentacules chacun et on va les positionner là. C'est bien de commencer avec ça parce que comme je vous le dis, c'est des tentacules bonus qui remplacent la peur, la rage ou la cupidité. Donc chaque joueur en prend 2. L'assistant est considéré comme un joueur. Jusqu'à preuve du contraire, on va aller placer maintenant les tentacules folie, donc peur, rage ou cupidité, sur le plateau ville, et ça au hasard. Donc on va en placer 2 par ville. Donc on y va, ça commence de suite, et là vous allez voir que si je pioche direct des tentacules étrangetés, ça va pas le faire. Donc on y va, on commence par ce plateau. Hop, première, c'est rage, on va la mettre là. La piste progresse dans ce sens, c'est rappelé par cette petite flèche en début de piste. Et la deuxième, vert. Voilà, très bien. Donc je vais aller le faire en accéléré. Et puis si jamais il y a une KO, il y a une étrangeté qui apparaît, on stoppera et on reviendra. Et voilà. Bon, ça devait arriver. Ok, donc celle-ci, qu'est-ce qu'il est dit? Attendez voir. Si vous piochez une tentacule de trajecté, remettez-la dans le sac et piochez-en une autre. Donc, on va piocher une autre. Je me suis trompé dans mon explication, mais c'est pas grave, au moins, vous aurez eu la bonne réponse. Encore. Vous voyez que quand elles veulent sortir, elles sortent. Et une tentacule peur ici. Voilà. Et donc là, les amis, nous avons fini notre mise en place. Et nous allons pouvoir passer à la partie directement ici, en commençant par... qui c'est qui commence? C'est l'assistant. Comment je le sais? C'est super bien foutu. On a ici une carte aide, assistant solo. Donc on a phase 2 et phase 1. D'accord? Donc, étape 2, action de l'assistant. Étape 1, activer le vortex de la folie. Étape 2, action de l'assistant. Étape 3, action du joueur. Ça nous détaille la façon de le jouer en solo. Voilà. Donc c'est toujours lui qui va commencer. Mais avant ça, on va activer le vortex de folie. Voilà. On active, on fait les effets, et ensuite, lui, il a ses actions bien définies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va tenter de toutes les faire. Voilà. C'est très simple. Quand on sera à la phase 2, on retournera son aide et viendra s'ajouter ici l'action de sceller un portail. Voilà. Donc les amis, c'est parti, on y va, on se lance donc dans le combat contre l'apparition de Mormo, le grand ancien qui essaye d'envahir notre dimension. Mais bien entendu, pour cela, et pour bien comprendre, il va falloir nous mettre un peu dans l'ambiance. Donc nous allons lire ensemble l'introduction. Dans l'atmosphère somnolente de New Arkmoor, un ancien mâle s'agite, tiré de son profond sommeil, par qui on ne sait pas. Des chuchotements portés par une brise marine des plus glaciales se font le sinistre écho de ce mâle qui était en sommeil depuis des ères immémorielles.
Dans les profondeurs abyssales, la terreur titanesque s'éveille, imprégnant de sa présence l'esprit des habitants de la ville à leur insu. Telle une graine insidieuse plantée dans un sol fertile, la folie prend racine, transformant ces âmes infortunées en de grotesques monstres errants, les chambleurs. Petit aparté, je vous avais dit que vous comprendriez ce qu'étaient les chambleurs. Eh bien, c'est ceci, ce sont des êtres submergés par la folie, qui arrivent des profondeurs abyssales. Pourtant, au cœur de ces ténèbres envahissantes, des individus disparates se retrouvent liés par des cauchemars communs. Scientifiques, ecclésiastiques, historiens et bien d'autres enquêteurs, possédant chacun des compétences et des connaissances propres, se doivent désormais d'unir leurs forces. Ils n'ont pas d'autre choix que d'apprivoiser la folie qui menace de les dévorer, de se plonger dans des écrits cryptiques et de franchir le précipice périlleux qui sépare notre monde des abîmes du chaos. Alors que le temps leur file entre les doigts, ces héros s'empressent de rassembler les pages éparses du Necronomicon afin de juguler les signes annonciateurs du chaos, avant que l'humanité ne devienne la proie des griffes de la folie incarnée par Cthulhu. Mais en l'occurrence, nous, c'est Mormon. Bon, c'est clair. Après, on part dessus. Objectif, vous le connaissez. Pour le moment, phase 1, c'est de traduire le Necronomicon. Mais avant ceci, eh bien, les amis, passons à la première étape d'un tour de jeu, c'est de lancer le vortex de la folie. On y va. Et blâme. Bon, eh bien, on dit quoi là? On dit que la première chose à faire, c'est d'activer le pouvoir du grand ancien. Bon, je vais vous expliquer. Ici, on a des actions. Eh bien, c'est ici qu'elles prennent tout leur sens. Si on a un doute sur les actions qui sont symbolisées, eh bien, on a cette aide-là. Alors, voilà, bien sûr, il y a de la lumière et c'est toujours pareil, mais là, vous voyez, voilà, le détail des actions qui sont sur le vortex de la folie. Ici, en l'occurrence, c'est d'activer le pouvoir vert sur la piste du grand ancien. Eh bien, c'est celui-ci. Répartissez tous les tentacules présents sur une case où se situe le grand ancien et les deux cases adjacentes entre tous les joueurs. Répartissez toutes les tentacules cupidité. Le grand ancien, il est là. Donc, présent sur les gars. Alors, répartissez toutes les tentacules cupidité présentes sur entre tous les joueurs. Ok. Donc, les tentacules cupidité, c'est génial. Le grand ancien est ici. Donc, il y a celle-ci et puis des cases adjacentes. Voilà. Donc, le pouvoir case adjacente concerne les tentacules. Et ça, c'est très, très bien menant parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais quand on en aura beaucoup sur nous, ça peut nous faire passer des pistes dans la folie et nous faire perdre la partie en montant ici. Ça va être très dur, cette partie contre Mormon. Donc, on va répartir ces tentacules cupidité sur les différentes pistes de tous les joueurs. À quoi ça sert, ça? À quoi ça sert de les avoir ici? C'est ici, c'est maintenant qu'on en parle. Eh bien, ça va nous servir à collecter. Voilà. Pour collecter les tentacules folie qui seront sur la ville, nous allons nous servir de la cupidité. Pour nous aider à bannir, lorsque nous allons bannir un chambleur, pour nous aider à ramener des tentacules de la couleur du chambleur banni sur le plateau des fosses, il va nous falloir avoir des tentacules rage. Plus on en a, plus on va en ramener. Pour nous déplacer plus facilement, eh bien, c'est la peur qui va nous y aider. De base, nous nous déplaçons d'un secteur. Plus nous aurons de cubes tentacules peur sur notre plateau, plus nous nous déplacerons loin. Voilà. C'est-à-dire que on part de base de 1. Chaque fois qu'on va avoir une tentacule dessus, ça va rajouter 1. Donc, j'ai une tentacule, c'est 2. J'ai 2 tentacules, c'est 3. Voilà. Voilà à quoi ça sert et c'est très bien d'en posséder. Donc là, on va les dispatcher. On va en mettre une ici et on va en mettre une ici. Voilà. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'enjeux dans tout ça, mais il nous faut jouer pour que vous compreniez réellement ces enjeux-là. La troisième, je vais me la prendre ici. Donc vous voyez que là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais, puisque j'ai ici une croix sur cette piste-là,
Si jamais je dois mettre une troisième, eh bien cette piste-là sera maudite et il y aura un effet, ça va arriver, donc je vous l'expliquerai quand ça sera venu. Donc là, on vient d'activer le pouvoir ici, qui était indiqué là, donc le pouvoir du grand ancien. Ça, c'est la première étape. On le décrira moins, puisqu'on va les connaître. Deuxième étape, c'est piocher des tentacules pour les mettre dans le quartier désigné par la tête de la limace tentaculaire. Comment on sait combien de tentacules? Eh bien, on va aller sur la piste d'ancien, c'est ce que je vous ai expliqué. Ici, la piste du pouvoir. On va regarder le chiffre à droite du marqueur pouvoir, c'est 3. Donc, on va aller piocher 3 tentacules et les positionner ici. Avoir trop de tentacules de chaque couleur peut faire rendre la piste maudite et avoir un effet néfaste pour nous. Alors là, on est sur une rage. Donc, première tentacule, il m'en manque 2. Deuxième tentacule, c'est pas vrai. Deuxième tentacule, si j'en pioche une autre là, la piste est maudite. Allez, elle m'a échappé. Troisième tentacule, c'est une tentacule cupidité. Donc, vous voyez que là, c'est intéressant maintenant pour nous, puisqu'elle n'a pas été maudite, on va pouvoir venir collecter. Et oui, il y a tout un truc. Et pour en terminer, maintenant, on va positionner un chambleur. Pour positionner un chambleur, eh bien, on va regarder la pointe tentacule arrière du vortex de la folie. Et là, c'est là où c'est toujours délicat, mais là, on voit que c'est à droite ici, donc, hein, bon, voilà. Donc, on va positionner un chambleur rouge dans ce secteur. Voilà, c'est tout simple. On prend du plateau ici et on pose un chambleur ici. Voilà. Et immédiatement, lorsqu'on pose un chambleur, eh bien le grand ancien vient dessus. Voilà, blanc. Donc là, la phase ça va m'embêter de la folie. Moi, les investigateurs, ça ne concerne pas l'assistant, mais les investigateurs, en premier, on a vu que c'était de la phase historienne, lors de la phase de traduction. La première action qu'elle fait, c'est qu'elle collecte là où elle est passée. Elle est ici. Être donc, sur la case où se situe le grand ancien. Ma première action, il m'a fait perdre, donc elle peut connecter, va être de me déplacer. Collecter 2 tentacules sur la ville où elle se trouve. Ça tombe bien, il y en a 2. En premier, elle prend la rage et ensuite la peur. Ça tombe bien, c'est ce qu'il y a là. Ben, c'est parfait. Donc elle va prendre 2 tentacules. Une précision sur l'action collectée. Elle ne peut pas nous faire maudire une piste. C'est-à-dire que si je devais collecter ici, par exemple, moi, je ne peux pas collecter une cupidité, ce qui rendrait maudite ma piste. Je n'ai pas le droit. Ouais. Donc elle, c'est très bien. Vous voyez qu'elle a un fond. Peut-être vous voyez pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que là, je vais avoir la possibilité de traduire éventuellement avec mon assistant. Donc ensuite, une fois qu'elle a collecté, eh bien, elle va se déplacer par le chemin le plus court vers la tête. Si elle croise le grand ancien en se déplaçant, elle s'arrête sur la case du grand ancien. Donc là, elle peut se déplacer que d'un, non, c'est faux, de 2 puisqu'elle a un tentacule. Donc, elle va aller au maximum de son déplacement pour rejoindre sa destination qui est ici. Elle s'arrête là. Quand un joueur joue, quand c'est son tour, dès que le joueur s'arrête sur une case où il y a des chambleurs, quand il arrive, il est obligé de piocher autant de tentacules dans le sac tentacule que de chambleurs présents dans la ville et les mettre sur son plateau joueur. Voilà, ce qui peut rendre maudit une piste. Donc, il le fait, l'assistant, hop, il y a un chambleur, il va piocher une tentacule. Et c'est une tentacule peur qui va poser sur son plateau ici. Vous voyez que il est simple, hein, ce jeu. Hop, voilà. Donc là, à présent, il ne faut plus qu'il prenne de tentacule peur, sinon il va maudire sa piste, mais là, il peut se déplacer de 3, et c'est très bien. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va révéler la carte page. Je vous ai dit que les règles, c'est que quand on arrive dans un secteur, je veux dire secteur parce que, eh bien, on révèle la carte page Necronomicon à laquelle il appartient. Blam. Voilà. Donc là, il a la possibilité de traduire et ensuite, éventuellement, de bannir un chambleur. Donc là, traduire, il va le faire direct. Ah ouais, direct. Donc, pour ce faire, il va prendre une tentacule ici, cupidité, et une tentacule rage, qu'il va aller poser sur le plateau des fosses. C'est aussi une façon que l'on a, comme je vous dis, qu'on pouvait remplir le plateau des fosses de plusieurs façons. Eh bien, là, c'est une façon de remplir le plateau des fosses. Immédiatement, on va sur le Necronomicon ici, on prend une carte page, bon, on va le mettre sur le 1 ici, et une carte page, on va le mettre sur le 4. Voilà, 1, 4. 1, 4. Très bien. On avance comme ça. Cette carte
cette page du Necronomicon, on va la mettre à côté du joueur qui l'a traduite. Il n'y a pas d'action d'échange, sauf un quartier qui permet de le faire. On n'en a pas parlé d'ailleurs des quartiers, on va en parler vite fait. Hein, mais sinon, il n'y a pas d'action d'échange. Donc, et ça a son importance pour la traduction, pour sceller les portails. Après, vous allez voir. Donc, faut pas traduire n'importe quoi, n'importe comment. Faut déjà en parler là, parce que lorsque on va devoir sceller les portails, cette rune-là, cette couleur de rune va avoir son importance. C'est le nombre de dés qu'on va pouvoir jeter pour sceller un portail. Vous allez voir que c'est très important. Donc, il faut pas qu'un seul joueur traduise à gogo, parce que sinon, ça va être que lui qui pourra sceller. Donc ça, c'est fait, on va le mettre à côté du joueur qui a scellé le portail. Voilà. Ensuite, eh bien, notre historien a la possibilité de bannir un chambleur. Pour bannir un chambleur, il va nous falloir lancer les dés. Elle, de toute façon, elle le fait. Lancer les dés, c'est quoi? On a des dés tentaculaires, comme ceci, voilà. Donc, je vous montre les faces. Ici, c'est une tentacule. Ici, c'est gratuit. Ici, c'est une tentacule. Ici, c'est gratuit. Ici, non. Là, il y a 2 tentacules. Et là, il y a 2 tentacules. C'est le coût en tentacules que va nous demander l'action de bannir un chambleur. Voilà. Ils servent également lorsqu'on va sceller les portails, mais c'est autre chose. On n'y est pas. Donc là, pour bannir un chambleur, on jette autant de dés que de chambleurs sur notre secteur. Ici, là, il y a un chambleur. Donc, elle va jeter un seul dé. On va enlever la sleeve. Et donc, on va voir le coup que ça lui fait. L'assistant jette automatiquement le dé parce que on ne sait jamais, ça peut être gratuit. Donc, allez, hop. 2 tentacules. Donc, c'est cher. Et c'est un chambleur de couleur bleue. Donc, peur. On voit qu'elle a 2 tentacules. Donc, là, ça coûte cher. Là, ça coûte cher. Donc, 2 tentacules, on va peut-être lui faire donc une tentacule de peur et une tentacule joker. Parce qu'elle remplace n'importe quelle tentacule. La tentacule de peur, on la met ici. La tentacule joker, elle retourne dans sa réserve. Voilà. Et immédiatement, le chambleur est banni. Et là, c'est intéressant d'avoir des cartes, donc, vous allez comprendre que là, les actions qui sont demandées à mon assistant, elles sont dans l'ordre, je ne peux pas les faire avant. Mais il aurait été intéressant de garder ici des tentacules rage pour ce qui va se passer maintenant. Un chambleur est banni, il va ici. Et là, on va regarder le nombre de tentacules rage que l'on a. Et ça va définir le nombre de, ici, tentacules du plateau chambleur que l'on va faire glisser sur le plateau des fosses. En l'occurrence, aucune tentacule rage, donc une seule tentacule qui va être déplacée ici. Voilà. Si j'en avais eu 2, j'en aurais déplacé 3. Et ça aurait été très bien. Voilà les amis, vous avez vu en une phase toutes les actions du jeu. Donc, en tout cas, pour ce qui est de la première phase. Mais ça, j'espère que ça vous a convaincu que ce jeu peut être intéressant. Donc maintenant, on va passer à mon tour. À chaque début de tour, on va tirer le vortex de la folie. On passe à mon tour, donc on va faire tourner la roue du mystère. C'est parti, en avant. Hop. Allez, donc là, voilà. Alors, un effet qu'on découvre ensemble ici. Cet effet-là, on va le chercher ici. Et ça, c'est déplacer un tentacule de folie de votre choix du plateau chambleur vers le plateau des fosses. Bon, pour le moment, je vais dire rage. Tiens, non, oui, rage. Voilà, on va mettre un rage ici. C'est bien, il s'égarnit bien, c'est parfait. Ensuite, on va aller tirer des tentacules sur ce secteur ici, du sac. Ça, c'est les étapes, hein, vous savez, du vortex de la folie. Hop, allez, première. Donc, on en tire combien? 3, hein, c'est marqué sur le plateau ancien. Bam, voilà, fait que ça arrive. Première tentacule tentaculaire que l'on va mettre ici. Voilà, allez, bon, plus que 2 et la piste sera maudite. Ici, hop, une bleue. Là, donc c'est peur. Et la troisième, pour le moment, c'est tranquille, hein, je vous le dis. Hop, ici, hop là, voilà, une cupidité. Maintenant, on va se diriger vers l'arrière. Hop là, c'était ici, excusez-moi. Donc, de toute façon, ça changerait. Ici, nous allons poser un chambleur rouge de rage ici.
Le voilà. Et immédiatement, eh bien, le grand ancien se déplace sur ce plateau-là. Donc là, il se déplace et c'est très bien pour moi, puisque sinon, il m'obligeait à bouger puisque je démarrais mon tour sur sa case. Et ça, c'était pas intéressant pour moi. Donc là, voilà, on en est là. Maintenant, c'est à moi de jouer. Donc, je vous rappelle que le pouvoir de l'astronome, qui est inscrit ici, c'est de collecter des tentacules sur les cartes villes adjacentes. Alors, à propos de ce mot tentacule, c'est vrai que j'ai tendance à dire une. C'est un. Donc, des fois, je vais me tromper, donc ne m'en veuillez pas. Donc là, moi, j'ai de la cupidité à gaver. Ce qui veut dire que là, je peux collecter jusqu'à 3 tentacules. Et c'est super pour moi, ça me plaît beaucoup. Donc, ce que je voulais faire, c'est me collecter un rage. Ici, je peux, puisque je peux collecter jusqu'à 2 secteurs sur les cartes villes adjacentes. Donc, un rage que je positionne. C'est ma première. 2, je vais prendre un peur et je vais reprendre un peur, puisque je peux en collecter jusqu'à 3. Voilà, c'est positionné sur mon plateau joueur qui est ici. Un rage et 2 peurs. Vous voyez que là, je suis bien armé, je peux me déplacer à présent de 3. Je peux collecter 3 tentacules et là, surtout, je peux, si je bannis un chambleur, récupérer 2 tentacules de sa couleur. Donc, je vous rappelle que thématiquement, les tentacules que l'on récolte dans les secteurs, ce sont les informations que l'on peut glaner par-ci par-là en posant des questions et en enquêtant de notre côté. C'est ça que ça symbolise réellement. Donc ensuite, ben là, je vais pouvoir... j'ai fait ma première action. Hein. Il va falloir que je me déplace. Quand même, on va regarder ici le magasin. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, je me suis fait cette aide-là, recto verso, où on a justement les différents secteurs, parce que quand ils sont à l'envers, comme ça, c'est pas facile. Donc là, on a le magasin. On va aller sur le magasin. Je sais que c'est celui-là, le magasin 2. Donc prenez 0, 1 ou 2 tentacules folie d'une même couleur de votre choix du plateau des fosses et ajoutez-les à votre plateau investigateur sur la piste comportement correspondante. C'est pas mal ça. Celle-ci, c'est quoi? C'est le parc. Donc le parc, le parc, c'est celui-là. Parc 1. Déplacez 1, 2 ou 3 tentacules de folie de même couleur du plateau chambleur vers le plateau des fosses. Donc là, c'est la même chose à peu près que le magasin, à part que là, c'est sur le plateau des fosses et que je le déplace et là, c'est sur mon plateau. Voilà. C'est bien ça. Là, c'est la piste comportement correspondante. Oui, c'est ça. Ici, nous avons l'observatoire qui me permet de dépenser 2 tentacules d'une même couleur pour bannir un chambleur de cette couleur sur n'importe quelle carte ville. Ça peut être très utile en cas de nécessité urgente. Ici, c'est désigner une carte page face visible sur 2 cartes villes différentes, puis échanger-les. Ça peut aider à traduire des cartes si la carte que l'on veut traduire est trop loin, qu'on ne peut pas y accéder. Ici, sur la bibliothèque, on peut échanger une carte page traduite avec une carte page de notre joueur. Tiens, je vous en parlais qu'il y en avait un quartier qui le faisait, s'il accepte l'échange. Ça peut être très intéressant pour quand on en sera à sceller les portails. Ça, c'est très bien. Ah ben, si elle est de la partie. Donc j'ai un peu de rejouabilité par rapport à ça. On ne se comportera pas pareil en fonction des quartiers sur lesquels on évolue. Donc ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai pas besoin de récupérer trop de tentacules, donc je vais, si je me déplace, éviter de me déplacer et de finir mon déplacement sur un secteur où il y a un chambleur, car il m'obligerait à piocher des tentacules, à les positionner là, et ça peut me faire exploser une piste. Pour le moment, je veux pas. Donc je vais peut-être me déplacer. Je ne peux pas aller sur ni traverser le secteur où se trouve le grand ancien, donc je peux aller ici ou ici au final. Hein. Je vais pas aller là. Et j'ai pas envie de faire l'action pour le moment, donc je vais essayer de traduire. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie d'être adjacent au grand ancien, parce que son pouvoir, remarquons, s'en fout, celui-là ne me touche pas. C'était plus Yog-Sothoth avec lequel j'ai joué précédemment, qui m'aurait embêté, parce qu'il agissait vraiment sur les quartiers adjacents, ça aurait été embêtant. Donc là, je peux aller là ou là, peu importe. Donc je vais me positionner. Bon, c'est vrai que peut-être bannir le chambleur avant de partir serait intéressant, mais si je fais ceci, je risque de me retrouver bien couillon, parce que je vais dépenser cette tente. Et s'il me la manque pour traduire, ça peut m'embêter. Et oui, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est délicat. Est-ce que je le bannis? Est-ce que je tente de le bannir maintenant? Parce que moi, je l'ai fait dans l'ordre que je veux, les actions. Pourquoi pas?
pourquoi pas, on pourrait commencer à limiter, parce que l'avantage de le bannir maintenant, c'est que là, je vais jeter qu'un dé. Et quand on bannit, en fait, oui, je vais le faire, comme ça je vais vous expliquer. Quand on bannit, vous savez qu'on jette le nombre de dés égal au nombre de chambleurs qu'il y a dans notre secteur. Quand on jette les dés, par exemple, je jette ces 2 dés, hop, je vais prendre, bon, mais là ça tombe mal, par exemple, j'aurais jeté ça, je vais toujours prendre la valeur la plus forte en coup. Donc plus on jette de dés, plus on a de chance d'avoir des valeurs fortes, hein. Voilà, c'est ça en gros. Et les valeurs ne se cumulent pas, on n'en prend qu'un seul dé, qui sera la valeur la plus forte. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc là, je vais tenter de bannir le chambleur de la peur, qui est sur mon secteur, et on va voir le coup. Je peux le faire, pourquoi je peux le faire? Parce que je possède sur mon plateau, soit au moins une tentacule de rage, soit au moins des tentacules KO ici, qui me permettent de remplacer n'importe quel tentacule. Si je n'ai pas ceci, je ne peux pas tenter, je crois que c'est ça, je ne peux pas tenter l'action de bannir, il faudrait que j'aille voir. Non, c'est pas ça, en fait, je peux tenter même si, mais bon, ce serait stupide. Enfin, à part espérer tomber sur la case gratuite, sur le dé gratuit, voilà. Donc je peux tenter même si j'ai pas de tentacules qui correspondent. Allez, on y va, on va voir combien me coûte le fait de bannir ce chambleur. Putain, voilà, 2, alors voilà, c'est un risque que j'ai pris, c'est comme ça. Donc, j'ai pas de truc, donc je peux pas relancer là, je peux rien faire, donc je vais être obligé de dépenser 2 tentacules. Ben ouais, c'est comme ça. Donc alors attention, on prend en compte le nombre de tentacules que j'ai au moment où je fais le bannissement, d'accord, parce que ça va compter. Hein. Donc 1, 2, voilà, donc une ici et une qui va, c'est dépensé, je crois. Ouais, quand on dépense, on amène ça, on met pas sur le chambleur, je crois qu'on met dans la défausse. Bon, je suis en train de le chercher, dépenser, ouais. Ouais, donc ici, dès qu'on dépasse une tentacule, ça va dans la défausse. Ok, donc j'ai banni le chambleur, il s'en va là-haut, et là, on regarde combien j'avais deux tentacules rage, et j'en avais une. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut s'en souvenir. C'est important, il faut tenir compte de ça. Donc j'avais une tentacule, donc ce qui fait que je peux descendre du plateau et des tentacules de même couleur, du plateau chambleur sur la défausse, c'est super. Ah ouais, là on va bien le remplir quand il va exploser. Donc c'est parfait. Voilà, j'ai banni. Alors, c'est ma première action. Non, ma deuxième action puisque j'ai collecté. Et à présent que j'ai fait ça, ben, je vais me déplacer. L'embêtant, c'est que j'avais oublié qu'il ne me restait plus... Oui, donc je vais pas pouvoir traduire. Je vais pas pouvoir traduire, mais ça... Alors, il était à savoir que lorsque c'est mon tour, je peux activer également l'historienne, mon assistante. Soit je me trouve sur sa case, et à ce moment-là, sur son secteur, et à ce moment-là, je peux prendre des tentacules folie ici, qu'elle posséderait pour m'aider à faire telle ou telle chose, et c'est gratos. Soit, à mon tour, je peux dépenser des tentacules KO pour lui faire faire une action. On peut lui faire faire... dépenser pour effectuer des actions supplémentaires, donc je crois qu'elle peut se déplacer, elle peut sceller, elle peut pas collecter, je pense pas. Attendez, je suis en train de regarder. Donc on peut lui faire, ouais, on peut la faire se déplacer, traduire une page, bannir un chambleur et sceller un portail. Voilà, en dépensant une tentacule KO. Bon là, pour le moment, je vais rien lui faire faire. Donc on continue, il me reste une action puisque j'ai collecté et que j'ai banni un chambleur. Et bien pour une action, ouais, je vais me déplacer, donc je vais me déplacer de 1, je vais aller par ici. Blam. J'arrive sur un secteur, s'il y avait des chambleurs, j'aurais pioché des tentacules. Il n'y en a pas, donc là je vais retourner la carte page Necronomicon. Donc pour la traduire, celle-ci, ouais, elle me fait 2, 3, 5, et pour la traduire celle-ci, il me faut une tentacule peur, une rage et une cupidité. Bon ben là je peux pas, puisque j'ai plus d'action, et je viens de terminer mon tour les amis. Vous voyez que ça avance quand même relativement vite comme chose. Donc là, ça va être à mon assistante de jouer, mais avant bien sûr on va activer le vortex de la folie pour voir ce qu'il se passe. Hop. C'est parti. Allez, on va faire donc cette action ici, puisque la tête est tombée sur cette face-là. Sur l'aide, il est marqué que là, on va déplacer un tentacule KO de la réserve et on va le mettre sur le plateau des fosses. C'est excellent, excellent. Ça, c'est fait. Maintenant, on va regarder la queue. Elle montre ici le rouge. Et dans ce secteur, donc, va apparaître un chambleur rouge
Vous voyez que c'est comme ça tourne parfois, c'est une couleur, parfois c'est l'autre. Le plus souvent, c'est des séries comme ça. Et immédiatement, le grand ancien, bloom, se déplace ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, c'est à l'historienne de jouer qui va démarrer par collecter. Elle n'a aucun tentacule de cupidité sur elle. Donc, elle ne va collecter qu'un cube en commençant par la cupidité. Donc, ça tombe bien. Il y en a ici. Elle est là. Elle collecte un tentacule cupidité. Ensuite, elle va se déplacer vers la tête. Elle peut se déplacer de 2 cases, mais bon, on voit que la tête vise ce secteur. Donc, elle se déplace ici, elle arrive là. Il y a un chambleur, donc immédiatement, elle pioche un tentacule, excusez-moi. Ah putain. Donc c'est un tentacule tentaculaire, parce que je me rappelle jamais comment il l'appelle, donc c'est tentaculaire. Et il se met là, sur la piste de puissance du grand ancien. Pour le moment, elle n'est pas maudite. Si on en pioche un autre, là, ça va le faire. Donc ensuite, elle révèle la carte page ici. Bien, on voit. Donc 2 tentacules, 1 et 3, et c'est une page de rage. Ok. Elle va essayer de la traduire. Donc là, non, elle pourrait. Mais c'est pas une obligation. En même temps, on avancerait comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que sinon, elle peut bannir après. Mais bon, allez, elle va traduire. Allez, tant pis, on joue le tout pour le tout. Donc là, vous voyez que là, il lui faut une rage et une peur. Elle a une peur, elle va utiliser ici son chaos. Donc une peur ici et le chaos dans la réserve. Et elle traduit immédiatement cette carte, cette page du Necronomicon. On va mettre sur 1. Donc là, vous voyez que le 1 est pris ici. Donc là, on va le mettre là. Voilà, hop, et 3. Voilà. Et 3, ben 3 c'est ici sur la première. Voilà. On avance petitement, ben c'est normal. C'est des petites pages que l'on traduit. Immédiatement, on met, tiens, chose que je n'ai pas fait ici. On va mettre face cachée une nouvelle page ici. Et à présent, elle peut bannir un chambleur. Bon, on ne sait jamais. Hein. Il y a un seul chambleur sur sa carte, donc on ne sait jamais. Elle va le tenter. Et puis nous verrons bien si elle va y arriver. Allez, moi je change de dé en général. C'est pas plus mal comme ça. Donc attendez, laissez-moi vous positionner ça. Voilà, comme ça. On y va. Si c'est gratos, c'est le mieux. Oh, yes, c'est gratuit. Hop, icône gratuité du bannissement. Super. Donc, eh bien, le chambleur retourne là-bas. Et on va, comme elle n'a aucun pion rage et elle n'en avait pas avant de commencer le bannissement, on va descendre ici. Un tentacule cupidité ici. Et elle a terminé son tour. Voilà. Allez, c'est à moi de jouer. Donc ça va assez vite. Encore une fois, je vous le dis. Hop. Que nous dit le vortex? Alors, le vortex, il nous dit qu'on va déplacer un tentacule folie de notre choix, du plateau chambleur, vers la défausse. Je vous rappelle que c'est l'action écrite ici, qui est pointée par la tête. Donc là, ben écoutez, on va envoyer peut-être un cupidité ici, c'est super, hein, vraiment. Là, pour le moment, ça se passe bien. Hein. Ok, on a fait cette action. Maintenant, on va regarder ici quel chambleur apparaît. Ben ouais, c'est un nouveau rouge. On rage. Attention ici. Attention ce secteur, là. Ouais. Et le grand ancien s'envoie ici, se déplace. Et là, moi, il m'empêche d'y aller. Et oui, il protège en fait. Hein. Dès qu'un chambleur apparaît, il protège. Et nous, en tant qu'investigateurs, pour le moment, dans la phase 1, on ne peut pas y aller. Oui, on ne peut pas y aller. Donc là, c'est à moi de jouer. Est-ce que je vais traduire? J'ai envie, hein, il faut avancer. Hein. Il faut avancer, collecter. Ben c'est. Oh, j'ai pas mis les. Ouh là là, mais ça. J'ai oublié un truc. J'espère qu'il n'y a que là que je l'ai oublié. Hein. C'est ici. Oui, c'est ici que j'aurais dû piocher. J'espère que je ne l'ai pas oublié avant. J'espère, vraiment. Bon, allez, hop, on va piocher. Donc, 3 tentacules. Je me demande si je ne l'ai pas oublié au tour suivant, au tour précédent pour l'historienne. Il faudrait... Bon, écoutez, je vais piocher celle-là, puis on verra après. Je vais quand même aller voir parce que c'est embêtant. Donc, 3 tentacules. C'est le plateau grand essai qui nous le dit, n'oubliez pas. Vers cupidité, ici. Et la troisième... Hop.
Ouf, ça va, c'est cupidité, parce qu'on pouvait tout aussi bien maudire la piste ici des tentacules tentaculaires du grand ancien. Donc ça c'est fait, on a mis le chambleur là. Voilà, je vais vérifier si j'ai pas oublié tout à l'heure de générer des tentacules sur le secteur où a joué notre assistant. Alors si, j'avais oublié, j'ai bien fait d'aller voir. Donc ça visait ce secteur-là, je n'ai pas fait la distribution des tentacules, je vais le faire en rétroactif. Bon, heureusement, enfin, ça n'a pas eu d'impact, enfin, ça tout dépend ce qui va sortir. Donc une rage, ouais, c'est dommage ça. Une cupidité, je vous fais toutes mes excuses. Et une peur, donc ça va, j'ai pas sorti de tentacules tentaculaires, donc ça va, ça n'a rien changé. Donc j'ai fait ça, nanani. Donc là c'est à moi de jouer. Donc ici, je peux pas collecter de rage. Ah si, je peux collecter une rage ici, donc je vais peut-être le faire. Voilà, première action. Ouais. Première action, je collecte. Je vois que je peux collecter jusqu'à 3 tentacules. Donc une ici, c'est mon pouvoir. Hein. Je peux collecter sur des cartes villes adjacentes. Donc une ici. Là où il n'y en a pas, donc là c'est là, des peurs, cupidité, ça sert à rien, puisque je suis plein ici, et donc voilà, ça c'est mon action collecte. Deuxième action, je vais traduire. Donc, hop, regardez voir, ici. Tac, j'enlève ça là, hein, je traduis cette page. Donc je traduis cette page, une rage, une peur, et une, hop, cupidité. Donc je vais mettre ici, sur le plateau des fosses. Super. Ça c'est très bien. Et donc là, je la pose là, et on va mettre sur la page 2, 3 et 5, du Necronomicon. Génial. Vous voyez, regardez. 2, hop, ici, 3, ici, hop, et 5. Premier chapitre traduit, on prend, parce que là on a fait cette colonne, on prend la créature, le tentacule KO, et on le met dans la défausse. Très bien, donc il me reste une action. C'est quoi déjà l'action de la ville là, le magasin? Le magasin, prenez 0, 1, 2 tentacules de folie de même couleur de votre choix sur le plateau des fosses et ajoutez-les à votre plateau investigateur sur la piste. Une, 2 ou 3. D'une même couleur. 0, 1 ou 2. D'une même couleur. C'est embêtant parce que on a retourné aucune autre carte. Tiens, ça me fait penser que là, immédiatement, j'ai remplacé celle-là. On n'a pas de carte livre à la Necronomicon de dévoiler. Ce qui fait que si je le fais, je vais choisir au pif. Qu'est-ce que j'aurais envie de prendre? Peut-être 2 tentacules de rage. Mais c'est risqué d'en avoir 2 parce que je peux exploser ma piste. Mais en même temps, bon, pas encore. Est-ce que je fais ça pour mon action? Est-ce que je fais jouer? Est-ce que je bouge ou est-ce que je fais ça? J'ai envie de la faire, l'action de la ville, quand même. Allez, je la fais. Je vais prendre donc 2 tentacules sur le plateau des fosses et je les ajoute à mon plateau d'investigateur. Ici, sur la piste concernée. Voilà, à présent, je suis très enragé. Très bien, ça c'est bien. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon tour, les amis. À présent, ça va être au tour de l'assistante historienne. On y va. Donc moi, je me déplace là pour pas oublier, parce que vous commencez à me connaître, hein, j'oublie parfois. Vous voyez qu'on est vite rentré dans la partie. Hein, on a vu l'essentiel. La tour du bonheur. Bim. Ok, voilà, ça c'est une action embêtante, ça là. Ça, ce qui est désigné ici, car ça nous oblige à piocher un tentacule supplémentaire pour tout le tour. Donc, de notre historienne, chaque fois qu'elle va piocher une tentacule dans le sac, elle va en piocher une de plus. Ce qui nous amène ici direct. Là, on en est là parce qu'il faut en piocher 3, ben elle va en piocher 4 et à chaque fois, elle en piochera une de plus. Ça peut être bien et pas bien. Donc là, on y va. Et là, forcément, là, il reste plus beaucoup de tentacules. Là, je vous le dis. Allez, peur. Donc, elle doit en piocher 4. Et là, il peut se passer de graves choses à un seul tour. Ici, la deuxième, c'est une rage. La troisième, il en reste pas beaucoup. Il y a forcément une tentaculaire à l'intérieur. Ouf. Une autre rage. Et la dernière, ah ben là, si on a du bol jusque-là, ben c'est parfait. Il en reste combien? 3. Et hop. Et blam! Eh ben oui, c'est quoi? Et oui, une tentaculaire qui sort. Et donc là, ben forcément, la piste de l'ancien, ici, la piste de puissance de l'ancien, je crois que c'est bien comme ça qu'on l'appelle,
est maudite. Et là, il y a un effet particulier à ceci. Lorsqu'elle est maudite, on va prendre toutes les tentacules étranges jetées, voilà, c'est que vous les appelez maudites, y compris celles qu'on devait mettre, et on va les mettre dans le sac de tentacules. C'est comme ça qu'on génère. Là, voilà, 3 ici, et à ça, on va rajouter toutes les tentacules sur le plateau des fosses. Donc c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, voilà ce que je vous expliquais. Qu'il était intéressant de mettre un maximum de tentacules sur le plateau des fosses avec toutes les manières qui sont à notre disposition pour que quand la piste, voilà, du grand ancien est maudite, eh bien, on puisse en mettre un paquet dans le sac de tentacules, ce qui va permettre de noyer les tentacules étrangetés qui vont se mettre dedans parce que vous allez voir qu'il va arriver à un moment donné, des tentacules étrangetés vont se rajouter ici, notamment, je crois que c'est lorsque la piste d'un chambleur explose. Ah, j'ai oublié de les mettre, tiens. Ici, on doit positionner des tentacules étrangetés, je vais les faire. Eh bien, elles vont être rajoutées à la défausse et puis forcément dans le sac après. Donc, c'est bien d'arriver à noyer ce nombre-là. Et ensuite, eh bien, on va avancer le marqueur de puissance du grand ancien ici. Donc là, pour le moment, ça change pas. On est sur 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Ça peut faire beaucoup. Donc là, il faut que j'aille rajouter, bon, je vais le faire, allez, normalement, à la mise en place, chose que j'ai oubliée, je suis désolé, j'ai dû vous le dire, on met 3 tentacules étrangetés sur chaque plateau, comme ceci, ici, secteur ville. Voilà. Voilà qui est fait, hein, vous les voyez maintenant, là, ces tentacules étrangetés qui sont positionnés. Bon, eh bien, on en était à la dernière, hein, ouais, c'est ça, si je ne me trompe pas, bah, si je me trompe, tant pis pour moi. Et tant pis pour vous, par la même occasion. Donc, là, maintenant, on a fait ceci, eh bien, on va regarder le chambleur qui apparaît. Là, c'est un chambleur vert qui apparaît ici. Voilà, les amis, hop, on prend le chambleur ici, et immédiatement, le grand ancien, blah, ça va là-bas, c'est pas plus mal. Voilà, ça va nous laisser peut-être là libre cours ici. Donc c'est un assistant de jouet qui va collecter. On voit qu'elle a ici un pion cupidité, donc elle va pouvoir collecter dans son secteur 2 tentacules, à commencer par la rage, puisqu'elle a déjà une cupidité, et puis un suivant par la peur, puisque elle, c'est dans cet ordre qu'elle collecte. À présent, elle en a 3. Ici, c'est parfait. Maintenant, elle va se déplacer vers la tête. Eh ben, elle est là. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'elle aille là, mais bon, elle y va pas. Elle va là. Ok, donc elle reste là. Elle n'a pas pioché le tentacule puisqu'elle n'a pas bougé et qu'il n'y a pas de chambleur. Elle va révéler la page ici. Et bien elle la révèle. Hop, tac. Mais décidément, elle se fout tout le temps dans des petites pages. Hein. Regardez, elle n'a traduit que des 2. Ben, peut-être qu'elle va s'en occuper, non? Elle a les tentacules. Ouais, hop, hop, tant qu'à faire, autant avancer comme ça. Écoutez, moi je pense que de toute façon, tout ce qu'on peut traduire, il faut le prendre. Et puis là, ouais, allez, on va faire ça. Donc elle traduit ici peur, rage, elle les met là, sur le plateau, très bien. Elle prend ceci par devers elle, ce qui fait que elle a présent 2 cartes du Necronomicon rage, voilà. Ça c'est très bien. Je vous rappelle que ça sert pour sceller les portails. Et on va mettre 2 et 3 ici. Pour le moment, les choses se passent du mieux possible, je vous le dis. Du mieux possible, ouais. Donc maintenant qu'elle a fait ça, elle a traduit, est-ce qu'elle va bannir un chambleur? Alors immédiatement, hop, on pose une vierge ici, et non, puisqu'il n'y a pas de chambleur ici, et donc elle a fini son tour, ça va être à moi de jouer. Et les amis, ben là on va arrêter notre première session, parce que on a vu quasiment toutes les phases de la première phase, justement, qui est celle de traduire le Necronomicon. On a vu à peu près comment tourner le jeu, hein, comment ça pouvait se passer. Donc là, ça va être à moi de jouer en activant le vortex de la folie, puis en commençant mon tour. Pour le moment, les choses se passent plutôt bien quand même. C'est assez correct. Ça va se corser, hein. Vous allez voir que ça va se corser, c'est obligatoire. J'espère simplement que je n'ai pas oublié une fois de trop de piocher les tentacules là, parce que ça m'embêterait. J'ai peut-être oublié encore une fois, bon, en plus de celle dont je vous ai parlé et que j'ai corrigé. J'espère pas, parce que ça truque un peu le jeu quand même. Hein. N'oubliez ça. Donc, ben voilà, hein, on va continuer en espérant arriver à la phase 2 vivant, et puis d'espérer pouvoir repousser le grand ancien en scellant les portails.
Si la partie que je viens de vous filmer vous a aidé à voir un peu ce qu'était ce jeu et vous a apporté les informations que vous étiez venu chercher, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à le dire, ça fait toujours plaisir aussi. D'ici là, les amis, et je vous donne donc rendez-vous pour la suite de notre session. Prenez soin de vous et profitez de la vie. Bye bye les amis.